Bonjour, je m'appelle Virginie Dorget, j'ai 47 ans. Je suis mariée, maman de 2 enfants et voilà, je me présente à vous un petit peu aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. Donc je suis intervenante sociale depuis une vingtaine d'années maintenant auprès d'un public, de personnes déficientes intellectuelles. Au départ, si je me destinais à, on va dire, à une vocation dans l'enseignement, c'est vraiment un job d'été auprès de personnes handicapées, donc qui m'a donné la révélation et je suis partie donc sur des études à l'IRTS de Nancy et j'ai passé le diplôme d'état de moniteur éducateur. De là, j'avais vraiment envie de continuer et de passer tout de suite vers la formation d'éducateur spécialisé, mais voilà, les aléas font qu'on part dans le travail, une vie de famille s'installe, des obligations, font que voilà, on en a mis ça un petit peu de côté. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, Virginie, tu approches de la cinquantaine, les challenges, ça fait pas de mal. Repartons vraiment dans cette envie que tu avais dès le départ. Donc c'est là que je me suis lancée dans ma demande de faire une validation des acquis par l'expérience. Voilà, donc c'est un projet que j'ai exprimé au sein de mon travail, donc ça fait vraiment partie de mes objectifs professionnels. J'ai fait une première tentative qui s'est avérée pas fructueuse. En tout cas, je suis pas allée jusqu'au bout de la démarche et j'ai repris cette démarche dernièrement et pour lequel donc j'ai bénéficié d'un accompagnement par le DAVA. Et cet accompagnement m'a permis vraiment d'aller au bout de cet écrit, d'aller au bout de moi-même et d'aller au bout de mon challenge. Et challenge réussi puisque donc j'ai obtenu mon diplôme au mois de juin de cette année. Ça fait effectivement 20 ans que je suis sur un poste d'intervenante sociale avec mon diplôme de moniteur éducateur, mais je sais pertinemment que de base, mon emploi a vocation d'être attribué à un éducateur spécialisé. Jusque-là, ça posait pas de problème puisque le job était rempli, donc il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Mais effectivement, quand l'âge avance, on pense effectivement à ça. Alors, ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais en milieu de parcours professionnel, comme ça, on pense à l'après. Et effectivement, le fait d'obtenir un grade d'éducateur spécialisé, n'est pas du tout sur la même grille salariale que j'ai actuellement. Le côté financier, qui est très important pour maintenant, mais surtout pour l'après, au niveau des droits à la retraite. Mais il y a aussi le challenge professionnel, personnel, c'est-à-dire que je suis entourée d'éducateurs spécialisés. Je me dis que j'en suis une, mais pas sur le papier. Et puis oui, effectivement, il y a aussi de par ce diplôme nous apporte un grade qui est quand même un grade licence, qui est pas anodin quand on veut continuer, soit évoluer dans le social, avec, je pense notamment avec le diplôme de chef de service. Mais si demain j'avais vraiment envie aussi de changer complètement de voie professionnelle, j'ai quand même un niveau licence qui me permettrait d'ouvrir plus de portes qu'avec mon diplôme que j'avais avant de moniteur éducateur ou mon baccalauréat pour ne pas le citer. J'ai eu un accompagnement par le DAVA. Donc je me suis rendue au Greta d'Épinal avec une professionnelle donc qui s'appelle Madame Netto, qui m'a accompagnée dans mes écrits. Et j'ai vraiment apprécié cet accompagnement parce que pour moi c'était très judicieux que l'accompagnatrice ne soit pas du tout du métier. Ainsi, par ces questions qui pouvaient être franchement anodines ou bêtes ou simples, c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont fait lever un peu la tête du guidon, de pouvoir me poser sur les écrits et de mettre justement en écrit toutes ces petites choses-là, parce que ce sont ces petites choses-là qui m'ont permis de valider mon livret, qui m'ont permis de valider chaque item que l'on devait remplir et qui justifiait que effectivement j'étais éducatrice spécialisée. Et c'est vraiment ce pas de côté a été vraiment vraiment important. Et ça c'était peut-être pas la vocation de base, mais en tout cas le fait qu'on ait quelqu'un qui n'est pas du métier et pour qui on doit expliquer notre métier et surtout le faire comprendre, ça c'est une méthode bien réussie parce qu'elle m'a permis justement d'aller au bout de la démarche et d'obtenir mon diplôme. Que ça reste une démarche qui est vraiment personnelle. On n'est plus du tout dans un circuit de formation pure et dure ou d'école où là on est encadré par des professionnels de l'enseignement, on est encadré par des horaires d'école, de telle heure à telle heure on fait ci, on fait ça. Non, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Mais par contre, ce qui est à souligner pour pouvoir vous donner une motivation supplémentaire, c'est que la VAE, elle est vraiment là pour mettre en avant le travail qu'on fait au quotidien, les choses que nous avons acquises tout au long de notre parcours professionnel. Et du coup, on peut pas vous l'enlever. Donc il n'y a que vous qui pouvez vous écrire
ce que vous faites au quotidien, les projets que vous montez, le rapport que vous avez avec votre hiérarchie, vos collègues, tous les partenaires qui existent. Et ces gens-là sont à la fois des soutiens aussi pour vous parce que vous les rencontrez au quotidien et eux-mêmes vont vous dire mais vas-y fais-le, c'est toi qui vis ton job, donc c'est toi qui es capable de dire et d'écrire ce que tu fais. Et ça, on pourra pas vous l'enlever. Les gens qui vous encouragent peuvent être aussi, eh ben, vos relecteurs, vous aider à mettre en forme, à vous corriger. Et ça, c'est précieux. Il faut vraiment utiliser votre entourage pro, mais aussi votre entourage perso. Ce sont les mêmes personnes qui vous encouragent de toute façon. Donc il faut y aller, il n'y a pas à avoir peur. L'entretien avec le jury s'est vraiment très très bien passé, dans le sens où on est face vraiment à des personnes, d'une part qui sont bienveillantes, et puis d'autre part qui sont là effectivement pour nous interroger, et uniquement sur le livret que l'on a produit en fait. L'idée c'est vraiment de se dire qu'eux aient bien l'idée que ce soit bien notre parcours professionnel, nos écrits, notre vécu à nous, et puis ça reste de l'échange d'adulte à adulte. On n'est vraiment pas là dans un esprit scolaire où on récite notre leçon. Non, c'est vraiment pour parler de notre expérience, de notre vécu, de notre profession, et puis rien d'autre que cela. Donc effectivement, il faut pas y aller avec l'idée où il faut apprendre des choses par cœur. La seule chose à connaître, c'est l'écrit qu'on vient de produire, et puis de bien leur montrer que c'est nous qui avons vécu tout ça.